Bonsoir à tous et bienvenue sur ce dernier tirage du mois de décembre 2019 qui sera pour les lions. Alors comme les autres tirages, il est divisé en plusieurs parties. Une partie générale avec l'oracle de l'âme d'Amandine et l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Une partie professionnelle avec l'oracle bleu, le petit Lenormand. Une partie sentimentale avec l'oracle coup de cœur, le petit Lenormand. Ensuite, on regardera l'animal totem qui vous suivra sur ce mois de décembre avec l'oracle du peuple animal. Et on terminera sur une carte de l'oracle des visions, qui sont des cartes très symboliques sur lesquelles je vous laisserai réfléchir un petit peu aux symboles et à ce que ça évoque chez vous. Alors, je rappelle quand même que ces tirages sont généraux, donc ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Si jamais vous voulez un tirage individuel, c'est toujours possible. Je suis en tarif libre jusque fin décembre, mais vous trouverez toutes les infos en description de la vidéo. Alors, on va commencer avec la partie générale. Donc on a la carte développer. Cette situation doit se développer pour prendre forme. Laisse les choses se faire tranquillement. Alors cette carte-là vient vous dire que les choses sont en train de se faire. Bon, c'est ce qui est écrit. Mais voilà, les choses se font, les choses avancent. Vous avez peut-être l'impression de stagner, mais ce n'est pas le cas. Voilà, si cette impression est présente chez vous, cette carte vient vraiment vous dire que non, vous êtes en train d'avancer lentement, certes, mais vous avancez. Donc laissez les choses s'épanouir, se développer à leur rythme. C'est une carte qui peut également vous dire que vous avez encore des choses à développer. Voilà, donc on verra avec les autres cartes un petit peu ce que ça peut venir évoquer. Mais voilà, on vous dit que vous avez des choses à développer, des choses à travailler encore pour pouvoir avancer. Dans tous les cas, vous êtes en mouvement. Ici, nous avons les sœurs d'argent, nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Alors cette carte-ci est une carte qui vient vous dire qu'il y a peut-être des personnes, des lieux, des énergies qui sont toxiques autour de vous et dont il faut vous protéger. C'est des énergies qui vous vident, qui vous pompent vraiment votre propre énergie, qui ont peut-être tendance à vous faire broyer du noir, à vous faire voir un petit peu la vie de manière un peu morose. Si c'est le cas, voilà, il est vraiment important de vous protéger de tout ça, de faire peut-être le tri dans vos relations, dans votre entourage, dans vos affaires, de sortir tout ce qui ne vous met pas en joie et de ne garder que finalement ce qui est bon pour vous, ce qui est bienveillant envers vous. Voilà, il y a vraiment besoin de protection sur ce mois de décembre. Là, nous avons la porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Alors, elle est sortie à l'envers. À l'envers, elle indique un manque de confiance en votre intuition. Voilà, vous avez une intuition très développée, c'est ce que dit cette carte, mais vous avez l'impression que votre intuition n'est pas bonne. Du coup, vous ne vous écoutez pas. Vous avez tendance à être peut-être trop dans le jugement, trop dur déjà envers vous-même, trop dans la méfiance, l'inquiétude. Et en fait, ça vous empêche de vraiment vous ouvrir votre intuition, de vraiment être à l'écoute de vous-même et finalement de faire les bons choix. Parce que vous êtes guidé. Voilà, c'est ce que cette carte vous dit, vous êtes guidé. Mais pour pouvoir avancer dans cette direction, il va falloir lâcher prise sur ce que vous pensez savoir pour accueillir ce que vous ne savez pas encore, accueillir ce que vous avez besoin d'apprendre. Il va falloir accepter des changements, accepter de changer de forme. Si elle veut passer la porte, il faut qu'elle rétrécisse. Là, c'est un peu ça, on vous dit d'accepter les changements qui se présentent et d'accepter votre intuition et de l'écouter. Parce que c'est vraiment des bons conseils que vous recevez par le biais de votre intuition. Donc faites-vous confiance, faites-lui confiance. Voilà. Donc avec la nécessité de se protéger. Hein. Donc peut-être que vous avez des messages par rapport à ces personnes ou ces choses dont vous devez vous protéger et que vous avez tendance à les remettre en question en vous disant oui, non mais peut-être que c'est moi qui me fais des idées, peut-être que ce sont mes pensées, peut-être qu'on m'envoie de mauvais messages, que j'interprète mal. Non, ce que vous recevez, c'est juste, c'est bon, donc écoutez-les. On a ici la carte de la vraie beauté. Beauté, plaisir physique, sensualité.
Alors cette carte-là, c'est une carte qui va venir parler de confiance en soi, qui vient parler de beauté physique, d'apparence, de corps. Si vous êtes une personne qui manquait de confiance en son physique, en son apparence, cette carte vient vous inviter à travailler sur ça, à prendre confiance en vous. Elle vient vous dire que vous êtes unique, que vous avez votre propre charme, votre propre beauté, et que c'est très bien comme ça. Donc n'essayez pas de vous comparer aux autres, ne soyez pas envieux envers les autres. N'écoutez pas aussi les autres, parce qu'on est toujours dans des personnes qui sont pas forcément bonnes ici. N'écoutez pas les autres si, voilà, justement, elles sont en train de vous rabaisser, en train de peut-être vous critiquer, vous insulter. Voilà, ne les écoutez pas. Votre vraie beauté est là. Elle vient de l'intérieur, mais elle se voit à l'extérieur. Donc, soyez vraiment, vraiment dans l'amour de vous-même et ne laissez pas ces personnes vous influencer. Voilà, c'est un petit peu ce que viennent vous dire ces cartes-là. C'est une carte qui va vous inviter aussi à faire un travail face à un miroir, hein, pour vraiment travailler, enfin voir ce qui est beau en vous, travailler sur l'amour de vous-même, etc. Donc prenez le temps de vous asseoir devant un miroir et de vous observer et de voir ce qu'il y a de beau. Il y a toujours du beau, donc voilà, prenez le temps de l'observer. Alors, ensuite, on a la partie professionnelle ici. On a le monde effondré, la santé, le chagrin et le commerce. Bon. Côté professionnel, a priori, c'est un mois un peu compliqué. C'est un mois où vous allez peut-être pas forcément vous sentir à votre place. Peut-être un mois où la santé va vous jouer des tours. Alors, ça peut être lié au stress. Avec ces personnes, on peut être dans des personnes au travail qui pompent votre énergie, hein, qui vous stressent, qui vous pèsent. Donc on peut être sur du stress, on peut être sur des problèmes plus personnels et qui se répercutent au niveau professionnel. Dans tous les cas, c'est un mois qui va être un peu compliqué, où vous allez vous sentir triste. On a le chagrin qui est là. La santé avec le chagrin, on peut être sur une dépression, on peut être sur un burn-out, on peut être sur voilà, des choses qui sont un peu dures à vivre sur ce mois de décembre. Le monde effondré, c'est une carte qui vient parler un peu de changement radical. C'est des fondations qui s'écroulent pour pouvoir en créer d'autres. Donc voilà, peut-être un changement au niveau professionnel. On peut être sur un changement assez radical, donc on peut être sur un changement d'emploi, on peut être sur une perte d'emploi également. On peut être sur un arrêt maladie pour certains, étant donné qu'on a la santé et le chagrin, donc on peut être sur un arrêt soit à long terme, soit définitif, soit un arrêt que vous allez un peu mal vivre. Mais on vous dit que tout ce qui arrive au niveau professionnel, même si ça va peut-être vous sembler négatif ou difficile à vivre, est positif pour vous. C'est une invitation à prendre un certain recul, à prendre peut-être votre indépendance, à penser davantage à vous. Là, avec le commerce, on est dans tout ce qui est domaine indépendant. Donc par exemple, vous mettre à votre compte ou voilà, réfléchir par rapport à une activité indépendante. On peut être aussi sur le fait de vous recentrer sur vous-même par des activités indépendantes qui ne sont pas forcément professionnelles, mais qui peuvent être de loisirs, par exemple, ou bénévolat, etc. On est aussi sur le domaine de la communication. Donc peut-être communiquer davantage, communiquer ce qui vous rentre et communiquer ce qui vous pèse. Voilà, parler par rapport aux problèmes, etc. Après, pour certains, ça va simplement parler du domaine professionnel, donc du domaine commercial, pardon. Peut-être que ce domaine-là ne vous convient pas, ne vous convient plus, ou en tout cas, voilà, il y a des soucis à ce niveau-là. On va aller voir, pour d'autres, ça va être le domaine indépendant, si vous êtes à votre compte. On va aller voir les cartes qui sortaient ici. On a le nuage et le cœur. Le côté du nuage prédit obstacle, orage, mais côté éclairci parle d'heureuse vie. Et le cœur, de joie et de bonheur te parle ici le cœur, de belles actions, d'amour, d'affection. Bon, ces deux cartes-là, avec ce tirage-ci, viennent parler de problématiques qui sont bien présentes. Hein. On a les nuages, donc on a vraiment une période assez grise, assez sombre. On ne sait pas trop où se positionner par rapport à ça. Mais les nuages sont passagers.
Donc même si effectivement c'est une période qui va peut-être être un peu grisâtre pour vous au niveau professionnel, on vous dit que c'est passager, que ça ne restera pas. Et là le cœur, on vient effectivement parler des émotions, donc notamment du chagrin, etc. Mais on vient surtout vous dire de faire les choses avec votre cœur. Donc c'est une invitation, comme je le disais ici avec le commerce, à faire les choses que vous aimez, à vous demander justement ce qui est bon pour vous, ce qui vous parle, et comment finalement faire ce qui vous met en joie. Donc voilà, pensez à vous, pensez à ce que vous aimez, sans forcément vous soucier des autres. Parce que j'ai l'impression que les autres sont vraiment très présents dans ce qui vous pose problème. Donc voilà, prenez la distance, de toute façon vous allez être un peu obligé de la prendre, mais prenez cette distance, profitez de cette distance pour réfléchir à ce qui vous plaît, à ce que vous avez besoin dans votre vie en fait, pour être heureux, pour être dans l'amour, notamment dans l'amour de vous-même. Parce qu'ici on est dans une carte qui parle déjà d'amour de soi. Je suis désolée, mon téléphone est en charge. Du coup, à chaque fois, il bascule. Donc on voit pas toutes les cartes. Enfin voilà. Et ici, avec développer, on est dans le fait de développer une situation. Donc les choses se développent. Et si ça se passe pas forcément bien pour l'instant, c'est pour du mieux derrière. Mais vous devez continuer à développer ce mieux pour accéder justement à quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Au niveau sentimental, de toute façon on était dans le fait d'accepter un changement tout à l'heure. Niveau sentimental, on a la carte de la trahison. Hop. Les perturbations. Et le break. Bon. J'ai l'impression que tout le mois de décembre va être un peu compliqué pour vous. Et l'encre. Encre, prospérité, tout près fidélité. Est-elle mal placée? Tu as frivole idée. Alors, côté sentimental, c'est compliqué encore une fois. Il y a un break. Le break, donc il y a une pause, il y a une distance. Une rupture éventuelle, mais pour l'instant en tout cas qui est temporaire. Alors après elle peut être définitive, mais pour l'instant sur le break, c'est plus une séparation effective que... Enfin, une séparation physique qu'une rupture. Et voilà, on a ce break, on a ce besoin de distance, ce besoin de encore une fois, vous recentrer sur vous-même. Il y a des perturbations, il y a de la trahison. Donc a priori, vous vous êtes senti trahi, vous êtes un peu perturbé par toute la situation. Vous avez cette impression un petit peu qu'on vous a planté un couteau dans le dos ou un couteau en plein cœur. Voilà, il y a ce besoin de pause, il y a ce besoin de vous retrouver, de vous ancrer. Avec l'encre ici, on est vraiment dans ce besoin d'ancrage, de stabilité. Et pour ça, vous avez besoin de prendre de la distance, de faire une pause d'un point de vue sentimental. Alors, encore une fois, c'est un tirage général, ça ne parle pas à tout le monde. Si tout va bien dans votre couple, ce n'est pas pour vous. Voilà. Dans tous les cas, il y a besoin toujours de cet ancrage, de vous recentrer sur vous, etc. De prendre de la distance avec les personnes toxiques. Mais voilà, si tout va bien dans votre couple, n'allez pas chercher, n'allez pas vous demander si vous avez été trahi ou pas. Là, on parle vraiment d'une sensation de trahison qui est déjà présente, en tout cas sur ce mois de décembre. Il y a des perturbations qui sont déjà là. Donc si effectivement vous êtes perturbé, que vous vous sentez trahi, faites une pause. Voilà, ou poursuivez cette pause si cette pause est déjà en cours. Mais voilà, il y a ce besoin de vous retrouver, ce besoin de vous ancrer. Et on est vraiment, de toute façon, là sur ce mois de décembre, on est dans un développement de vous-même, dans un développement de l'amour propre, avec ici la beauté, le besoin de vous retrouver, le besoin de vous séparer de tout ce qui est toxique, le besoin de changer, de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition. Oups là. Là, on est vraiment dans un travail qui vous est propre et qui nécessite vraiment une pause de la distance pour que vous puissiez vous retrouver et aller mieux. On va aller voir l'animal totem qui va vous suivre sur ce mois de décembre. Donc l'animal totem pour les lions
sur ce mois de décembre 2019. Alors, mon téléphone est en charge, c'est pas très pratique de contourner le câble. Bon, j'ai l'impression... Ah, voilà. J'allais dire, j'ai l'impression qu'aucune carte ne veut sortir. La carte du dragon. C'est marrant parce que c'était la carte qui était en dessous du paquet. La carte du dragon. Alors, on va aller voir ce que signifie cette carte. Je vais quand même vous la montrer. Avec les 3 volcans. Alors, hop, je vais juste redécaler ça pour pouvoir passer le bras. Le dragon qui aime... Qui est là. On est sur une carte d'action. Une carte d'action avec le dragon. Page 117. Hop là. Peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. Sinon, j'ai vraiment l'impression qu'on reste dans le thème du tirage. On va aller voir les mots-clés. Hop. Les mots-clés sont le trésor, l'initiation, la victoire, la richesse, la dualité, l'infini potentiel, le combat, le nouveau cycle, le changement, l'or et l'immortalité. Lorsque le dragon vous apparaît dans le tirage, le dragon est un gardien du seuil. Lorsqu'il vous apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant en défi votre patience, votre courage, votre humilité. Le dragon se présente aux âmes pures, à ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, leur beauté, la beauté de leur cœur, leur abnégation et leur foi. Le dragon est l'animal qui révèle les chevaliers, les guerriers, les héros et les rois. Aussi, le dragon vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Ça me fait quand même penser à cette carte. Alors, je vais pas dire oui, ça correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que je me suis rendu compte tout à l'heure que je le disais dans toutes les vidéos. Mais voilà, ça me fait penser à cette carte. Hein. Initiation, fin de cycle, un changement d'état. C'est besoin de changer, on parle de beauté, beauté du cœur, qu'on est dans cette carte-ci. Le besoin de faire le tri hein, dans ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui a besoin d'être révélé. On est dans cette carte-ci. Voilà. On reste un peu dans les mêmes cartes, mais c'est vraiment un travail intérieur. C'est un travail de nettoyage extérieur, mais c'est un travail intérieur. Comme elle est sortie de côté, je vais quand même vous lire le message inversé. Lorsque le dragon vous apparaît dans sa position renversée, c'est pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être apprivoisé. Le dragon renversé peut vous signaler une violence contenue, une frustration importante qui peut vous dévorer et vous brûler de l'intérieur. Le dragon renversé peut parfois vous signaler que vous vous protégez avec trop de violence, ce que vous croyez vous appartenir. Pour vous protéger, peut-être crachez-vous trop de feu autour de vous. On va quand même terminer avec le message du dragon. Hop. Je suis le gardien du seuil. Je préserve ce qui, sans moi, serait vulgarisé sans précaution. Je sais reconnaître les âmes nobles qui sont prêtes à recevoir l'or, la puissance et l'immortalité dont je la garde.
Les trésors que je protège peuvent te permettre toi-même de développer ta puissance, tes connaissances, tes valeurs et ta propre lumière. Mais je suis ici pour te rappeler que c'est du combat contre nous-mêmes que nous tirons nos plus belles victoires. Je suis le dragon. Je t'invite à descendre en toi, dans la profondeur de ton être. Je t'invite à dépasser tes pulsions, tes peurs, et toutes les blessures accumulées depuis ta naissance. Ce sont elles qui forment la porte du feu, celle qui protège la pureté de ton cœur. Avec moi, tu n'auras plus peur du feu, et sauras transformer le brasier qui détruit en chaleur qui réconforte. Voilà. Donc, on parle de développer, ici. On parle de porte, qui ressort ici. On parle d'une forme de destruction, détruire pour reconstruire, qui ressort ici. Donc on reste quand même dans les mêmes thèmes. Donc c'est bien, ça prouve que c'est un tirage cohérent. On va terminer sur la carte de l'oracle des visions, que je ne vous interpréterai pas. Je vais vous montrer les différentes symboliques de la carte. Hop là. Ouais, bon, ça fait peut-être un peu beaucoup de cartes. Je pense que je vais vous en retirer une, parce qu'on est quand même sur 3 cartes, ça va faire beaucoup. Quoique. Si vous regardez, vous avez la colombe ici, les colombes ici, et la colombe encore ici. On a le masque là, le masque là. Ouais, bon, il y a trop de cohérence dans ces 3 cartes, donc je vais les garder. On a les mêmes couleurs également, si vous regardez. Là et là. Il y a les mêmes couleurs. Du coup, on va regarder les symboliques de ces 3 cartes. Alors, ici, nous avons un illusionniste. L'illusion qui fait notamment référence à tout ce qui est manipulation, mensonge, etc. Voilà, on a ici la carte de l'illusion. Avec 3 boules, 2 anneaux et je ne sais plus le nom. Si jamais vous avez le nom, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Je ne l'ai plus. On a ici cette colombe. Avec cet homme, il y a une partie très très sombre ici, et une partie plus claire ici. Donc on est sur l'ombre, la lumière. Il faut que tout soit lié. La carte 25. La deuxième carte, c'est celle-ci. Où là, on a des oiseaux qui le tiennent. Ça fait un peu penser à des marionnettes. Une marionnette. La manipulation, encore une fois, qui ressort peut-être un peu. Mais c'est aussi... si vous regardez, il vole. Il est en équilibre, il vole. Enfin, il est en lévitation. Il vole. Et c'est parce qu'il se laisse porter qu'il vole. Mais d'un autre côté, il ne décide pas forcément de là où il doit aller et où il veut aller. Voilà. En tout cas, on retrouve ici cette porte. On a une autre porte derrière. C'est une carte qui est très lumineuse, encore une fois. On a vraiment ici un côté très très lumineux. Des nuages. Le fait de sortir des nuages pour aller vers la lumière. Le passage de la porte. On reste dans des cartes qui sont déjà sorties sur le tirage. On a un masque ici. Avec ce grand nez. Les plumes.
le fais quand même remarquer, mais ici on a ce qui ressemble à une grande porte, sauf qu'elle est très très étroite, et ça fait quand même penser à cette porte-ci. Alors j'en ai un peu les mêmes formes. Ça fait un peu penser à cette porte-ci qui, pareil, n'est pas à la bonne taille, donc avec ce besoin de changer de forme. Donc là on est sur la carte 49, et on a la carte 1 ici. Alors, sur cette carte-ci, on a quoi? Toujours des colombes qui sortent d'une boîte très lumineuse, encore une fois. On a des jeux, un bâton, des cartes, une femme nue qui tient un drap, en tout cas voilà, un tissu. On a un portail fermé derrière. Là on est encore sur côté assez flou, sombre derrière la porte, avec de la lumière ici, la lune qui fait référence aux émotions, aux intuitions. Là, on a un masque. On voit que cette femme a les yeux fermés, donc elle regarde en elle. Donc on est sur un travail intérieur, le fait de se mettre à nu, de laisser tomber le masque. Alors, non, je sais plus si c'est... Non, je crois pas que ce soit dans votre tirage. Mais... Non, c'est pas dans votre tirage, c'est dans le tirage précédent. Mais ça parlait de vêtements et la carte de la vraie beauté, si vous regardez. On a aussi une femme nue. Hein, dans la vraie beauté, donc le fait de se mettre à nu. D'être sincère envers soi-même aussi. Avec les cartes, on peut le voir, la recherche de réponses également, mais qui se fait intérieurement. Bon, j'avais dit que je vous interpréterais pas les cartes, mais c'est vrai que là, comme il y en a 3, je vous donne quand même pas mal d'infos sur leur symbolique. Mais voilà, à vous de voir comment elles vous parlent, de voir ce qu'elles vous évoquent par rapport à votre situation à vous, par rapport à tout ça. La carte 1, numéro 1, donc c'est un début de cycle, encore une fois. On peut être sur le fait de laisser tomber tout ce qui n'est plus utile aussi. Voilà, mais en tout cas, voilà, à vous de prendre ce qui vous parle dans ces messages. Alors on me dit, c'est vrai que là il y a un masque, là il y a un masque, là il n'y en a pas, et au final c'est celui qui manipule le plus, quelque part, le maître des illusions. Donc on me dit que par rapport à cette carte-ci, de faire attention parce que ce n'est pas forcément les personnes dont vous voyez le masque qui sont celles qui manipulent le plus. Donc voilà, peut-être faire attention aux personnes en qui vous faites confiance, parce que ce n'est pas forcément celles qui semblent honnêtes qu'ils le sont. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qu'a évoqué ces cartes pour vous. Voilà, dites-le moi dans les commentaires un petit peu comment que ces cartes vous parlent, ce que ça vous évoque, si vous voyez un lien entre elles, si vous voyez un lien avec votre propre situation, ce que vous vivez actuellement. Voilà, n'hésitez pas. Du coup, on va se quitter sur ces cartes-là, parce que ça fait déjà 29 minutes que la vidéo dure. Donc on va se quitter sur ces cartes-ci. N'hésitez pas à partager la vidéo, la liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, n'hésitez pas, hein, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez quelque chose de plus personnel, à aller voir dans la description de la vidéo, vous y trouverez les informations. De mon côté, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, malgré ce mois qui s'annonce peut-être un peu compliqué, mais dites-vous que c'est vraiment pour développer ce qui est bon pour vous, pour développer finalement votre amour propre et ce qui est positif pour vous. Voilà, donc tenez bon, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye!